All right. Bon matin, Daniel. J'espère que ça va bien. Oui, bon matin tout le monde. Bon matin, Éric Tadros, Daniel de Playa del Carmen, Éric de Mirabel Beach, avec 1 ou 2 centimètres de neige sur le sol. Est-ce que nos cheveux sont corrects? Parfait. Les deux sont corrects. Donc, bienvenue tout le monde après le 20 janvier qui vient de se terminer. J'ai vu, moi, beaucoup de déception dans beaucoup de gens, même les gens qui ne votaient pas pour Trump, qui n'étaient pas pour lui, qui ne l'aimaient pas. J'ai vu une journée, même les gens qui ne suivent pas la politique, en l'occurrence, moi et toi, qui suivons la politique depuis seulement 1 ou 2 ans. Il y a beaucoup de nouveaux intérêts, beaucoup de nouvelles personnes qui sont intéressées à la politique à cause de Donald J. Trump. Et ils voient ce qu'on est en train de perdre, nos libertés, nos droits, notre droit de parole, notre droit à la libre expression. Je pense que les gens, comme tu disais dans ton vidéo ce matin, les gens vont apprécier plus Donald Trump à l'extérieur de sa présidence qu'à l'intérieur. Et puis, ils vont peut-être plus croire ses paroles, plus croire ses vérités, et ils vont avoir plus de poids et d'importance maintenant. Même ceux qui ne l'aimaient pas. Ouais, étaient découragés hier. Tout le monde était découragé. Voir que la démocratie n'existait pas, voir que des menteries pouvaient gagner sur la vérité, voir que le mauvais peut surplanter le bon. Moi, j'ai senti un grand découragement. C'est comme un peu notre marionnette de service. C'est comme, il représente vraiment l'optimisme. Et c'est décourageant de voir que le mauvais gagne sur le bon, mais je pense pas que c'est pas terminé. Hein? Alors, tu as vu les visages de tous les politiciens qui étaient là? On dirait qu'il était un funérail. Et Obama, puis Clinton. Quelque chose qui marche pas. Je pense que c'est une répétition. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. On a eu des commentaires sur la vidéo de ce matin que j'ai publiée il y a 1 heure. Il y avait beaucoup c'est peut-être une répétition qu'ils ont diffusée. Il y a beaucoup de symboles à l'envers. C'est dur de comprendre ce qui se passe. Hein, la robe de Lady Gaga, c'était la même robe que la fille dans Hunger Games. Ah ouais? Let the Hunger Games begin. En tout cas, ouais. Mais c'est dur de savoir. Nous, comme guerriers digitaux, on veut savoir ce qui se passe. Mais si on savait ce qui se passait, l'État profond peut le savoir aussi. Fait on ne sait jamais ce qui se passe. On essaye de décoder ce grand jeu, mais il y a peut-être beaucoup plus qui se passe présentement qu'on réalise. Moi, ce que je disais dans la vidéo de ce matin, c'est que on voit un président en place, Joe Biden, qui est un faux président, mais l'énergie de ce qu'on Trump a créé, notre intérêt est beaucoup plus puissant que tout ce qui nous personne. arrive. Une personne, effectivement. C'est pas comme si on... Qui était son rôle dès le début. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque déclaration qu'il faisait, c'était de réveiller les gens, le peuple. Et effectivement, on ne peut plus remettre le lapin dans la boîte du magicien. Le lapin est sorti et il sautait partout, ce lapin-là. Ça va être très dur. C'est un mouvement qui va continuer. On est bien plus intéressé à savoir ce que Trump va dire et faire, comme des millions de personnes, plutôt que ce que Biden va faire pour museler les gens, confiner les gens. On s'en fout de lui. Cette énergie-là est terminée. Je ne sais pas comment il va faire pour gérer un pays quand il n'y a presque aucun intérêt pour qu'est-ce qu'il fait. Là, je pense que moi, je pense que c'est mort dans l'œuf. L'énergie est mauvaise. I don't know. Il paraît qu'il y a des gens qui ont reçu l'inauguration 6 heures avant vraiment eu lieu, comme si ce n'était pas en direct. Donc, ça, c'est Dr. Charlie Ward et ses acolytes. Mais il n'y avait pas de témoins visuels, il n'y avait pas de foule, il y avait juste les politiciens, les politiciens démocrates. Peut-être une couple de. Fait que, ils l'ont fait d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que c'est peut-être pas légal à l'heure de. Ouais.
je pense qu'il devait se détacher de ça parce que s'il faisait un coup militaire sur Biden, il l'aurait traité de tyran, il aurait peut-être eu l'OTAN, il y aurait eu de la guerre. Il s'est détaché de ça. Alors non, on essaie de décoder ce qui se passe. Puis là, je pense que le militaire est vraiment en contrôle. Ils vont commander une nouvelle élection, je pense, j'espère. Puis ils ont défait l'incorporation qui était liée à la vieille Angleterre. Puis là, il est en train de gérer la vieille République. C'est ça qu'ils disent. C'est ça les informations qu'on voit. Moi aussi, j'ai entendu ça. Ils ont créé une nouvelle incorporation le 4 juillet. Trump a créé l'incorporation Republic of USA, qui devrait être une nouvelle. Il pourrait faire faillite l'ancienne corporation depuis 1871, parce que celle de 1776 a été modifiée. Et s'il aurait opéré sous celle de 1800 quelque chose, 70, il aurait été le 19e président. Mais un pays, c'est une corporation. Fait qu'on peut dissoudre une corporation, mesdames et messieurs. Je ne dis pas que c'est facile comme ça, mais on peut le faire. Une chose qui est sûre, c'est que les Q de post montraient des événements à l'avance du temps. Fait que, mais là, c'était tellement populaire, comme tu dis, les posts de Q que le monde, si nous, on le savait, qu'est-ce qui se passait, beaucoup d'autres monde le savaient. Peut-être c'est pour ça qu'il y a 60 000 militaires à Washington. Mais quand il voit dans le temps puis qu'il va dire, qu'il dit à telle heure, le Twitter POTUS, Twitter removal, comment il a pu savoir ça il y a 5 mois? Puis il y avait 6 étapes au plan. On est juste à une journée de l'inauguration. Tu ne peux pas museler 80 millions de personnes qui ont voté. Il n'y a pas eu 80 millions de personnes qui ont voté pour Biden. Le mouvement de Trump est incroyable. C'est lui le président. C'est lui Moi, ce qui me fait peur, c'est que John F. K. a été tué, puis je suis sûr qu'il y avait un gros mouvement, mais ça a été étouffé. À sa mort, il y a des gens qui sont révoltés, qui n'ont pas accepté ça, mais ça fait 50 ans, je ne sais pas si c'est passé grand-chose après, mais je suis un peu d'accord avec maintenant. Mais Trump n'est pas mort. Pas les réseaux sociaux. Non, mais Trump n'est pas mort physiquement. Et tu ne peux jamais arrêter l'intention. La force la plus puissante de l'humain, c'est l'intention. S'il y a le désir de continuer, puis il continue réellement, personne ne va pouvoir l'arrêter. Et là, on voit comme Telegram, qui est un blockchain décentralisé pour communiquer, ils ne pourront jamais fermer les comptes de Telegram. C'est pas les serveurs, c'est pas Amazon, c'est pas un fournisseur. Ils ne pourront jamais museler des gens qui veulent du changement. Et la technologie est juste là pour nous aider. Oui. Puis c'est un bon point, la technologie, parce que ils peuvent faire descendre Parler parce qu'il est hosté sur AWS d'Amazon, les serveurs d'Amazon, mais la technologie qui s'en vient, c'est tous des systèmes décentralisés. Moi qui ai un serveur chez nous, je peux partager l'espace puis facturer avec tous les systèmes de blockchain. Donc, tous les nouveaux systèmes vont vraiment aider à protéger les citoyens si on ne les prend pas d'assaut par des lois. Mais même avec les lois, ils ne peuvent pas arrêter, par exemple, comme un Bitcoin, parce que c'est trop décentralisé. C'est comme s'ils ne peuvent pas descendre mon site web parce qu'il est sur mon serveur, mais ils peuvent descendre le serveur. Mais tous les systèmes décentralisés maintenant, décentralisation de hosting, IP, tous les systèmes pour communiquer entre nous, puis échanger de la valeur, échanger de l'argent, échanger des connaissances. C'est super important, ce mouvement-là. La raison pourquoi ça fonctionne, c'est que comme Telegram, ils ont peut-être leur serveur privé, pas sur Amazon, pas sur Microsoft. Ils ont leur serveur privé, fait qu'ils peuvent être attaqués, mais ils ne peuvent pas retirer leur service. Mais aussi, ils ne peuvent pas retirer chaque compte. Si le FBI vient voir Telegram, dit « Je veux ouvrir ce compte-là », il faut le mettre à terre. Telegram dit « Je ne peux pas ». Eux, ils ont une partie de la clé, puis l'utilisateur a une partie de la clé. Les deux ont une clé. Si on n'a pas les deux clés, on ne peut pas ouvrir le compte. Fait que ça, c'est des nouvelles technologies qui protègent les citoyens. Puis
ils sont mis en danger parce qu'ils vont sortir des lois. Ils vont dire si on n'a pas accès, bien, il peut y avoir la pédophilie, puis tout ça. Fait que souvent, ils nomment les lois comme des lois pour protéger les mineurs, puis les jeunes, puis les valeurs. Mais il faut faire attention à ces lois-là, il faut écouter, il faut voir. Ce n'est pas des lois qui nous avantagent. C'est des systèmes comme ça qui sont bons pour nous, mais ne nous avantagent pas. Donc, souvent, c'est des... ils ne pourront pas l'arrêter comme Bitcoin, ils ne peuvent pas l'arrêter parce que selon la loi, il faut toujours donner les clés de cryptographie au gouvernement. Mais vu que c'est des systèmes décentralisés, on ne peut pas donner les clés de Bitcoin au gouvernement. C'est décentralisé. Ça va être la même chose pour Telegram. Ça existe. Les clés d'encryption ne sont pas, c'est pas possible de les fournir au gouvernement. Puis même s'ils font des lois, bro, ils ne peuvent rien faire contre des systèmes comme ça. Je suis d'accord. Tu as raison. Ils ne peuvent même pas les bloquer. Mais s'ils passent une loi demain matin sur Bitcoin, ils disent que c'est illégal comme ils ont fait avec l'or en 1950. C'est le prix qui va en écoper, mais la technologie reste. Oui. Puis s'il reste juste un pays qui laisse exploiter Bitcoin, Bitcoin va toujours exister. Puis on va trouver des façons de l'utiliser. Tu comprends? C'est impossible de l'arrêter. C'est impossible. Exactement. De là, la force. Il peut faire des lois dans 200 pays. S'il y en a un qui laisse le droit d'utiliser Bitcoin, Bitcoin va toujours exister. De là la force de la blockchain. Ouais. Puis des systèmes décentralisés comme Telegram. Et c'est pour ça que Trump est sur Telegram, Flynn est sur Telegram, le General Hyten est sur Telegram, Linwood est sur Telegram, entre autres. Puis on va tous se retrouver là pour le nouveau monde, le nouveau mouvement. Et laissons tomber Twitter. On s'en fout de Twitter, là. Puis les autres. Who cares? Exact. Mais gardez l'œil ouvert pour tous les systèmes décentralisés de communication, d'échange de valeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des opinions négatives sur la crypto-monnaie parce que oui, si c'est mal utilisé, ça peut être un outil de contrôle additionnel sur les peuples, mais parce que si on est connecté en tout temps, on peut être plus contrôlé, mais c'est un outil qui va nous libérer davantage. On peut, avec le feu, faire cuire un homme, mais on peut aussi cuire le repas d'un homme avec le feu. Et maintenant, on cuit notre repas, on ne cuit pas les hommes avec le feu. Donc, c'est pas fini. Je suis d'accord avec toi, Daniel. C'est pas fini. Non, on continue de suivre ça. C'est le mouvement le plus important, le mouvement populiste le plus important, je pense, créé par un président. Puis c'est juste le début. Puis c'est pas juste aux États-Unis. C'est partout dans le monde, les gens écoutaient et suivaient et suivent cette élection, cet homme, c'est ce qu'il disait, ses valeurs. C'est un vent d'espoir, puis il a agi avec beaucoup de sagesse hier. C'est pas un gars qui veut utiliser la force ou la violence. On le voit, il aurait peut-être pu arriver là avec l'armée, arrestation, mais c'est jamais son motus operandi. Je pense que ça va être un des présidents les plus adulés, les plus respectés. Je pense que les médias l'ont créé, mais si les médias n'auraient pas été là, ce gars-là aurait été le plus aimé. Il aurait été Superman, ce gars-là. Mais les médias, je vois les opinions, même des enfants, des fois, sur TikTok. Il y a plein d'opinions véhiculées par des grands médias qui sont négatives, mais il a fait l'économie est écœurante. Toutes les affaires qui ont changé pour les États-Unis. Pas tout, là, mais en grande partie, il y a beaucoup de choses qui sont super de ce qu'il fait, puis ce qu'il a fait, puis tout ce qu'il défend, puis la façon qu'il le défend. Souvent, il a été peinturé comme un menteur ou il a sa part puis très caractériel. Il est peinturé par son caractère. Puis il n'a fait aucune guerre. Je pense qu'il n'a pas lancé un missile. Obama a lancé un missile à chaque 2 minutes ou chaque 6 secondes. Il y a eu un missile de lancer dans sa carrière.
t'as raison, c'est pas un gars qui a utilisé la force. Puis on l'a vu hier. Ouais. Mais il va utiliser la force de l'ennemi pour le déjouer. C'est toujours ça qu'il fait. C'est pas fini. Il va retourner sa force. Ouais. On était découragés un peu hier. On a pris une journée de congé. Tout le monde était un peu down, moi, je trouve. Là. Ça nous affecte vraiment beaucoup. Ça même ceux qui n'aiment pas la politique, même ceux qui ne suivent pas la politique ont été embarqués, étaient motivés par l'espoir qu'ils nous donnaient. Et les États-Unis, les États-Unis, c'est l'espoir. C'est l'opportunité que les États-Unis représentent. Ils ne pourront pas nous museler, ils ne pourront pas arrêter ce mouvement avec un faux président là, en place. Je pense pas que c'est pas fini pour nous, c'est pas fini pour Trump, c'est pas fini pour l'éveil des peuples. Ce n'est qu'un début. Yes. Ouais. Là-dessus, je pense que on va faire un petit résumé court. Reprenez votre pouvoir à vous. C'est pas juste un homme ou un parti qui va nous décider de notre sort. On décide chacun de notre sort en s'exprimant, en décidant à quoi on croit et se battre pour ce qu'on croit et faire les changements nécessaires à l'intérieur de nous avant qu'ils soient exprimés ou vus à l'extérieur. Ayez du courage. Beaucoup trop de monde n'ont pas de courage. Et, ils sont découragés, puis ils font semblant qu'ils n'ont pas voté pour Trump. Ayez du courage. Courage de vos convictions. Puis aussi, peut-être regarder plus ce qui se passe à l'intérieur de notre province, notre pays, pour faire des changements où oui, les présidents américains ont une influence par ce qu'ils représentent, mais aussi il faut faire des changements ici. Avant tout, il faut penser à ce qu'on peut faire pour faire ces changements-là. Écrivez dans les commentaires comment on peut faire un changement ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter des mouvements, les restaurateurs. Donc, écrivez ça dans les notes. Écrivez ce que vous voyez pour le futur, pour 2021 au Canada et au Québec. Restez avec nous les prochains mois. Merci de nous suivre. Merci de nous supporter. Et on se reparle très bientôt. Ciao. Salut.